Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le chien qui vous dit « Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs ». Donc oui, soyez fidèle à vos valeurs. Ça va vraiment vous permettre de rester stable. Ça va vous permettre de garder votre équilibre par rapport à une situation qui pourrait se produire, peut-être par rapport à une personne qui pourrait rentrer dans votre vie aussi. Soyez fidèle à vous-même en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc le chien est un animal fidèle. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle aussi à vos croyances, soyez fidèle à vos espérances aussi, c'est ce qu'on me dit. Donc oui, soyez intègre envers vous-même, intègre par rapport à vos valeurs, et vous verrez que vous garderez une belle stabilité et qu'il n'y a pas grand-chose qui vous résistera ce mois-ci parce que justement, vous serez en accord avec vous-même. Vous serez vraiment aligné avec vos valeurs. C'est plutôt un joli message déjà. Ici, quel être mythologique vous accompagne ce mois-ci? Ami vierge, voilà, ça ira mieux. Ici, c'est le gnome. Cet élémentaire de la terre t'indique que tu es robuste et tenace. Bah oui, un élémentaire de la terre et vous êtes un signe de terre. Donc ici, il y a vraiment une complémentarité qui va se faire au niveau des énergies. C'est le même élément que vous. Donc ici, on va renforcer votre stabilité parce que quelqu'un qui est un signe de terre, c'est un être qui est très stable. Donc ici, vous serez vraiment très stable, vous serez vraiment très enraciné dans votre réalité et dans ce que vous voulez réaliser. Donc cet élémentaire de la terre t'indique que tu es robuste et tenace. Puise dans tes ressources souterraines, sois patient, déterminé, persévérant, continue de creuser et d'avancer et aucune situation ne te résistera. Oui, c'est bien ce que j'ai l'impression. Hein. Entre vos valeurs, entre être fidèle à ses valeurs, être intègre envers soi, être bien aligné et le fait d'être bien enraciné, d'être bien ancré dans sa vie, dans sa réalité, d'être vraiment déterminé à avancer, à atteindre un but, on vous dit qu'il n'y a pas grand chose qui va vous résister. Ben non, parce que vous avez des belles valeurs et vous savez où vous voulez aller en fait. Hein. Et quand vous savez où vous voulez aller, ben forcément les choses vont se mettre en route, les énergies vont vous accompagner sur ce chemin. C'est un très joli message. Ici, on va aller voir quelle est votre énergie avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est le 8 de bâton. Donc, tirer cette carte, c'est comme surfer sur le sommet d'une vague. Hein. Vous avancez tambour battant et tout se passe encore mieux que ce que vous aviez envisagé, que ce que vous aviez espéré également. Vous voyez, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu ensemble parce que vous êtes fidèle à vous-même. À partir du moment où on est fidèle à soi et qu'on sait vraiment ce vers quoi on veut aller, bah forcément, les choses ont tendance plutôt à s'imbriquer et à être fluides et à se dérouler vraiment dans la manière se déroule vraiment comme on s'y attend, enfin en tout cas comme on l'espère, et des fois ça va même mieux que ce qu'on espérait, et des fois ça nous surprend aussi. Ce qu'on vous dit ici, c'est que tout le travail que vous avez accompli porte ses fruits en fait. Hein. Vous récoltez le résultat des graines que vous avez déjà semées. Cette carte représente vraiment les opportunités et la communication, et suggère que vous allez bientôt entrer dans un tourbillon de nouvelles inédites, d'invitations et d'idées originales aussi, fusant de toutes parts en fait, c'est ce qu'on vous dit, il va y avoir des nouvelles idées, il va y avoir des invitations, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont sortir, en fait ça va être un tourbillon perpétuel. C'est vrai que le 8 de bâton est connu pour ça, pour être un tourbillon en fait. Hein. Cette lame vous demande vraiment de vous préparer à dire oui, d'être prêt et prête à réagir vite. Ne laissez pas cette merveilleuse période d'énergie, donc ça va durer tout le mois de février, donc ne laissez pas cette période passer sans capitaliser sur ce qui est offert, en fait, sur ce que l'univers va vous offrir, sur les possibilités que vous allez avoir. Les opportunités vont se multiplier et
et ce seront des opportunités saines aussi, hein. Saines et ce seront des opportunités à saisir. Et plus vous saisirez, vous saurez saisir les opportunités, plus elles vont se multiplier. Donc le 8 de bâton et l'amour. Si on s'intéresse du côté amoureux, cette carte est un bon présage. Les choses avancent rapidement et évoluent comme vous avez envie, ami Vierge. Donc si vous recherchez l'amour, il est fort possible que quelqu'un débarque dans votre vie sans prévenir et de façon inattendue, voire déconcertante aussi. Cela dit, attendre bien sagement le prince charmant ou la princesse charmante n'a jamais été une bonne stratégie non plus. Et il faut que vous, comment dirais-je, il faut que vous aidiez aussi un minimum et que vous aidiez aussi un minimum l'univers. Donc sortez, rencontrez du monde, mettez-vous en posture de rencontrer la personne que vous attendez. L'énergie de cette carte vous encourage à aller chercher ce que votre cœur désire. N'hésitez pas à faire le premier pas non plus. Si vous êtes en couple, votre situation évolue rapidement également. Il peut s'agir d'emménager ensemble et d'officialiser une relation. Alors, officialiser Pax, mariage, vous voyez comme ça peut vous parler, ou tout simplement faire l'annonce dans vos familles respectives que vous êtes en couple et que vous allez vous installer avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Vierge. Allez, on va aller voir ici votre énergie centrale et principale avec la Yaské. Eh bien, c'est un oui. C'est ce qu'on vous disait ici. Soyez prêts et prêtes, hein, parce qu'on vous dit un grand oui. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister. On est vraiment dans ces énergies-là. Vous allez pouvoir avancer vite par rapport à des projets, par rapport à des envies, amis vierges. Donc, profitez de cette énergie vraiment pour vous propulser vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui va vous permettre de vous épanouir également. On a un grand oui. Oui à vos projets, oui à vos envies, oui. C'est oui. Et si on vous parle d'enfermement, de couper, de tourner le dos. On vous parle du printemps. Avec le printemps, c'est la naissance, c'est le renouveau, c'est la renaissance. On vous parle de sagesse. On vous parle de passer à l'action, d'entreprendre. Ah, on sent que ça bouillonne, on sent que là, les vierges, ils ont envie de... vous allez avancer, hein. Vous avez été enfermés, vous avez été empêchés, vous avez été entravés. Mais on voit que là, vous allez faire ce qu'il faut pour sortir de cette énergie, pour vous lancer, hein. Il y a l'amour. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie ou l'amour qui est déjà présent dans votre vie. Une invitation. Et l'épanouissement. Donc ici, il va y avoir des amours qui vont vite évoluer, c'est ce qu'on vous disait avec le 8 de bâton. Il va vraiment y avoir de belles évolutions ici, plus rapide que vous ne le pensiez en tout cas. Ou peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie de manière plus rapide que vous le pensiez. Peut-être parce que c'est déjà quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous yote depuis un certain temps déjà. Donc ici, on vous dit que vous étiez enfermé, vous étiez entravé, vous étiez empêché d'avancer comme vous le souhaitiez. Ça y est, vous allez avoir une opportunité à saisir. Vous allez pouvoir tourner le dos à cette énergie. Vous allez pouvoir rompre avec cette énergie, avec quelque chose qui vous enfermait. Alors peut-être que c'est par rapport à votre couple. Hein. Peut-être que vous étiez enfermé dans une situation amoureuse qui vous ne convenait pas. Ça y est, vous avez pris vous avez pris votre vie en main et ça y est, vous avez décidé de tourner le dos à cette énergie. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous voyez que dans quel domaine ça peut faire écho, mais ça y est, vous étiez entravé et vous avez décidé de ne plus l'être. Donc vous tournez le dos à cette énergie d'entrave, d'emprisonnement, d'empêcheur de tourner en rond. En fait, vous avez décidé de prendre votre vie en main et ça vous va bien en fait, ami Vierge, parce qu'ici vous allez retrouver, ça va vous donner de la vitalité, ça va vous donner un nouvel élan. Vous allez retrouver l'envie d'avancer. Vous allez amorcer un renouveau dans votre vie, vous allez avoir envie de semer différentes graines, de semer différentes idées, d'avancer en fait, d'avancer et de vous éclater en fait, parce que c'est quand même, le renouveau c'est quand même la jeunesse aussi, c'est le printemps, c'est la vitalité, c'est la renaissance ou c'est la naissance, peut-être qu'il va y avoir la naissance d'un nouvel amour, il y a la naissance aussi de nouveaux projets aussi, c'est possible, mais en tout cas ici on retrouve de la vitalité, on retrouve l'envie d'avancer, on a envie, c'est l'envie, on retrouve... on respire en fait, on se sent léger, légère et on respire de nouveau parce qu'on sait vers quoi on veut aller. On sait, oui, il va y avoir plein de possibilités, mais on sait qu'on est prêt et prête à saisir ces possibilités parce qu'on a envie d'aller vers sa propre réalisation. C'est ce qu'on vous dit ici, il n'y a pas grand-chose qui va vous allez être déterminé, hein. Vous allez vraiment être déterminé à avancer parce que justement, vous avez été entravé
et que maintenant vous allez pouvoir avoir les coups des franches et vous allez vous en donner un cœur joie. On vous dit quand même que soit vous allez être conseillé, soit vous avez quand même la bonne sagesse. Vous saurez vraiment comment vous positionner par rapport à ces énergies-là, mais vous saurez avancer avec sagesse. On vous dit oui, vous allez pouvoir avancer avec sagesse, ou oui, écoutez les sages conseils d'une personne de votre entourage. Mais en tout cas, on vous dit oui, il est temps de passer à l'action. C'est le beau moment. Vous êtes encouragé à passer à l'action, ami vierge. Et en plus, avec le 8 de bâton, oui, il va y avoir un tourbillon ce mois-ci. On le ressent dans vos cartes. Hein. Il y a vraiment un tourbillon qui va se mettre en place pour vous donner l'élan, pour vous permettre, ça y est, de vous lancer et de prendre cette énergie et de vous en servir pour donner un grand coup de collier dans tout ce qui a pu, tout ce qui peut vous enfermer. Donc là, ça y est, on a envie, on retrouve l'envie, on sait vers quoi on veut aller, on a mis le temps, mais on a réfléchi à ça. Et ça, ce mois-ci, il va y avoir des bonnes opportunités, il va y avoir des personnes qui vont être mises sur votre route pour vous permettre d'aller vers votre réalisation. En tout cas, ici au niveau amoureux, soit vous êtes déjà en couple, soit vous allez rencontrer quelqu'un, un amour partagé, un amour qui va évoluer, il va y avoir des invitations, on va apprendre à se connaître. Alors ça va peut-être être rapide, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter de la lumière, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vraiment vous permettre, c'est la meilleure carte hein, de l'Ayaské, qui va vous permettre d'être heureux et heureuse, en fait, de rayonner. Vous allez rayonner de nouveau et le rayonnement vous va bien et vous allez vous apercevoir que ça vous va bien et que vous êtes heureux et heureuse et ça va vous permettre de vous épanouir, oui. En tout cas, ici, on voit bien que parce que vous aurez gardé vos valeurs aussi, tout ça a pu se passer également. Parce que vous avez été fidèle à vous-même, oui, ça vous avait été entravé, mais pas une seule fois. Vous avez dit, bah oui, je suis entravé, mais pas une seule fois. Je ne lâcherai parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs et je ne dérogerai pas par rapport à mes valeurs. Et vous le faites bien parce qu'il y a quand même la récompense au bout. C'est le fait de rayonner, le fait de retrouver le bonheur, le fait d'être récompensé par la vie également. Donc oui, il va y avoir vraiment une jolie énergie dorée sur vous. Vous allez vraiment pouvoir récolter et rayonner et vous épanouir. Que ce soit en amour, au niveau professionnel, oui, mais parce que vous aurez tout ce qu'il faut pour aller vers cette énergie-là, vers ce rayonnement-là. Ici, oui, par rapport à cet enfermement, par rapport à cette entrave, par rapport au fait que vous avez été empêché pendant un moment donné, vous avez ressenti même de la frustration, vous avez eu le bon comportement, vous avez eu la bonne sagesse, ou en tout cas, vous avez su écouter quelqu'un qui a pu vous donner de bons conseils. Alors, ça peut parler au niveau de l'amour. Donc ici, vous avez pu être frustré par rapport à votre autre, si vous êtes en couple, parce que ça ne se passait pas comme vous le souhaitiez. Peut-être qu'il y a eu des entraves, peut-être qu'il y a eu des obstacles aussi, mais parce que vous avez eu la bonne sagesse, vous aurez su être fidèle à vos valeurs, et bien ça y est, vous allez pouvoir retrouver votre autre, vous allez pouvoir vous expliquer, en tout cas il y a des actions qui vont vous permettre oui, de comprendre qu'en fait c'est bien un amour partagé, que oui, peut-être que l'autre personne, votre autre a perdu pied, a perdu patience, ou en tout cas il y a eu des soucis dont il ou elle ne vous a pas parlé. En tout cas ici oui, vous avez eu la bonne sagesse et vous allez pouvoir vous retrouver cet amour, et vraiment ça va resserrer vos liens. Pour les personnes qui sont célibataires, vous avez eu de la frustration parce que vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un, ou peut-être parce que vous saviez qu'il y avait des choses à guérir, mais vous avez eu la bonne sagesse de guérir ce qu'il y avait à guérir, et vous allez faire la bonne rencontre. Hein. Il y a une belle rencontre qui s'annonce pour vous, amis vierges, et un amour partagé. C'est quelque chose de beau ici, hein. C'est vraiment un amour sincère. Ici, vous allez tourner le dos à certaines énergies, parce que justement, vous voulez rester fidèle à vos valeurs, vous voulez rester intègre envers vous-même. Donc ici, on vous dit oui, vous allez tourner ces énergies-là. Et ça va vous permettre ici alors peut-être qu'ici, vous tournez le dos à certaines personnes, peut-être une personne qui ne vous convenait pas, ou à une proposition qu'on vous a faite au niveau sentimental, au niveau amical. Et en tournant le dos à cette personne-là, vous allez vous prouver que oui, vous avez des valeurs, que vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un qui... vous vous connaissez, vous savez vers quoi vous voulez aller, et on vous dit que justement ça va débloquer des énergies et vous allez avoir des invitations. Ça peut être des invitations au niveau amical, peut-être que vous allez élargir votre sphère amicale également, amis vierges, mais en tout cas il va y avoir vraiment un changement pour vous. Vous allez avoir plus d'invitations, vous allez pouvoir rencontrer plus de personnes. Alors ça va peut-être servir vos projets personnels, ça peut être servir vos projets professionnels, ça peut servir aussi vos projets amicaux et sentimentaux aussi, parce que quand on sort, quand on est invité, ça peut favoriser aussi la rencontre de la bonne personne également. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut vraiment résonner en vous. Ici, on vous dit qu'il y a une belle renaissance, il y a vraiment, vous avez des nouveaux projets, vous avez envie de vous fourmiller de projets, vous avez vous fourmiller d'envie en fait, hein, d'envie de vous lancer.
Eh ben oui, il y a des travaux, et voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangés. Oui, vous fourmillez de projets, vous avez envie de vous lancer, ça y est, oui, et vous avez envie de vous lancer, de faire naître et de vous réaliser dans certains projets. Donc ici, vous allez passer à l'action, vous allez vraiment passer à l'action, et ça va vous rendre heureux et heureuse parce que vous savez que ces projets sont constructifs, ces projets vont vous permettre de vous réaliser, c'est des projets qui vont vous permettre vraiment de vous épanouir également. Donc ici, c'est vraiment de jolies énergies pour vous, amis vierges. C'est plutôt des belles énergies, oui, hein. Il y a vraiment, oui, on va vers sa réalisation. Il y a une vague qui va se mettre en route et on le voit bien, vous allez surfer sur cette vague. Alors il va peut-être avoir un petit début difficile, mais après, une fois que vous allez prendre, c'est comme on dit, on surfe, on prend la vague. Une fois que vous allez prendre la vague, bah, vous allez surfer sur cette vague et ça va vous réussir, ça va vous permettre de retrouver le bonheur, ça va vous permettre de vous éclater, ça va vous permettre vraiment de ressentir la joie, d'être heureux et heureuse, quel que soit le domaine concerné. Vous voyez quand ça peut vous parler. Hein. Donc ici, on vous dit que oui, après une frustration, oui, vous avez été très frustré, mais vous avez su en sortir, on vous dit oui. La frustration va laisser place au bonheur. La frustration va laisser place à la réalisation. Vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir avancer vers des choses qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vont vous permettre de vous construire également à mi-vierge. En tout cas, oui, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous résister. Hein. Quand on voit la meilleure carte de la gasquet, c'est que vous allez vraiment être aligné par rapport à vos objectifs de vie et par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ce sont des très très belles énergies ici. Ici, on parle de la renaissance, il va y avoir un renouveau, vous retrouvez de la vitalité, on vous dit oui, et c'est parce que vous allez retrouver l'amour. Ou peut-être que l'amour renaît dans votre couple aussi, on resserre les liens, on se retrouve, on est prêt et prête à peut-être à échanger de nouveau les vœux, des vœux d'amour, des vœux pour avancer et construire sa vie, son couple. Hein. En tout cas, ici, oui, vous retrouvez la vitalité et ça va vous permettre de rencontrer l'amour pour d'autres. Ici, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment une rencontre qui est annoncée. Avec le 8 de bâton aussi, on vous annonce l'arrivée de quelqu'un, que quelqu'un va pouvoir certainement débarquer de manière assez surprenante dans votre vie. Ou c'est une personne qui est déjà présente dans votre vie et ça, vous allez être déconcerté par le fait que cette personne dit bah écoute, moi tu me plais bien, ça fait quelque temps que je t'observe. Donc forcément quand on s'en aperçoit pas ou peut-être peut-être que vous aviez eu des doutes, mais justement vous n'aviez pas eu de confirmation et là ça va être confirmé et oui même si vous espériez, vous attendiez à ça, ça va vraiment vous surprendre, mais c'est une belle surprise en tout cas. C'est ce qu'on me dit, ce sera une belle surprise. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir les décans ici. Donc si vous voulez me voir battre les cartes et faire les choix, vous pouvez. Sinon, vous pouvez sauter directement au minutage qui est dans la barre de description pour voir vos messages en fonction de votre décan. Alors ici, les décans du premier décan des vierges. Deuxième décan. On aurait pu la prendre, hein, ça correspondait, mais bon, on va aller voir. Allez, on va prendre celle-là et celle-là. Deuxième et troisième, voilà. Allez, les énergies lumineuses. Ok, ensuite, avec les rêves enchantés de Lenormand, quels sont vos messages, vos énergies? Elles sont tombées toutes les deux, on les prend. Hein. Allez. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer? Premier décan des vierges.
celle-là. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quel message l'archange Raphaël? Oh, bah, c'est pas possible. Allez. Voilà. Et quelle est votre énergie divine? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Voilà. Allez, pour les vierges du premier décan, quels sont vos messages ici? On vous parle de mécontentement et d'ennui. Ça, c'est la frustration. C'est le mécontentement, c'est se sentir entravé, se sentir enfermé. Bon, ça ne va pas durer longtemps, hein, parce qu'ici, on voit bien que ça dure peut-être la première semaine du mois. Peut-être que vous arrivez avec cette énergie-là, ou pas d'ailleurs, parce que ça dépend en fonction où vous en êtes avec les énergies. Mais ça, on se sent mécontent et on s'ennuie. On n'est pas du tout, on n'arrive pas à avancer comme on veut, mais ça va durer qu'un temps. En reprenant confiance dans vos valeurs, en étant intègre avec vous-même, on a bien vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui allait vous résister ce mois-ci, amis vierges. Donc, allons voir la suite. Ici, quelle énergie va vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, c'est la volonté. Oui, à partir du moment où vous allez retrouver la volonté d'agir, vous allez vraiment avoir envie d'avancer, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister et vous allez sortir de cet ennui. On le voit bien, hein, vous allez sortir de cet ennui. Allez, rêve chantier de Lenormand, on dit quoi? Oui. Alors, avec la montagne ici, on vous parle d'un obstacle. Hein. Ici, attention, il va y avoir des défis à relever. Il va y avoir des défis à relever, mais vous avez quand même ici l'hélice. Vous êtes loyal envers vous-même. Alors, ce qui va être vraiment important ce mois-ci, c'est vraiment votre loyauté. C'est vraiment le fait d'être droit. Vous êtes d'avoir confiance en vos valeurs. C'est d'être vous en fait. Hein, d'être loyal envers vous-même, d'être intègre envers vous-même. Et vraiment, ça va être vraiment votre force. Et ça va vraiment permettre ici de gravir la montagne. Ça va vraiment vous permettre de... Comment je pourrais vous dire? Ça va vous permettre vraiment de... Oui, de relever les défis en fait, parce que vous savez que vous êtes dans votre bon droit, vous savez que vous êtes, c'est des défis qui vont éprouver peut-être votre loyauté, mais vous savez que vous allez en venir à bout. En tout cas, ici, on peut parler de stabilité aussi. Donc, vous allez relever les défis, mais elles ne remettront pas en cause votre stabilité et votre loyauté envers vous-même. En tout cas, vous êtes bien ancré, vous, dans votre vie. Vous allez vraiment aller voir quelle direction vous allez vouloir aller, en tout cas, ici, avec cette montagne. Hein. En tout cas, oui, il va y avoir des obstacles, il va y avoir peut-être des blocages, mais les blocages, vous allez les surpasser, hein, vous en sortez des blocages. Ici, alors, quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer? Accomplissez votre destin, vous voyez, accomplissez votre destin. Vous le savez que vous avez quelque chose à accomplir et de toute façon, vous avez l'énergie du 8 de bâton qui va vous aider. Donc oui, restez pas dans ce mécontentement et dans cet ennui et ne restez pas dans ces obstacles aussi. Ce ne sont que des obstacles, ce sont des défis à relever pour vous accomplir, pour accomplir votre destin, pour que vous puissiez apprendre. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses droits et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. C'est pour ça, sortez de votre
de votre mécontentement. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Bah dites oui. Vous avez un grand oui au milieu de votre jeu. Hein. Donc il serait peut-être temps de prendre en compte justement ça, qu'il est temps de dire oui, oui à votre destin, de vous ouvrir. Peut-être que c'est vous qui vous êtes frustré vous-même en pensant que vous n'étiez pas capable et vous êtes en train de prendre conscience que finalement, oui, vous en êtes capable. Donc il est temps maintenant de vous faire confiance et d'être intègre envers vos énergies et envers vous-même. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez entrer la joie. Oui, soyez joyeux et joyeuse. L'ennui et le mécontentement, c'est pas vraiment la joie. Hein. Mais on voit bien que vous finissez le mois avec la carte du soleil, la joie, le bonheur. Donc vous allez le retrouver. Vous allez laisser de nouveau rentrer la joie dans votre vie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans le moment heureux comme dans le moment difficile, continuez à ressentir la joie. C'est ce qu'on vous dit. Même si vous aurez éprouvé du mécontentement et de l'ennui, n'oubliez pas d'éprouver de la joie. Il est temps d'avancer et de vous accomplir, amis vierge du premier décan. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? L'énergie du soleil. Elle est là, l'énergie du soleil. Hein. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Donc ici, tout est fait pour vous dire, continuez à croire en vous, soyez intègre par rapport à vos valeurs, ayez la foi par rapport à la vie. Il est temps d'accomplir votre destin et laissez rentrer la joie. Laissez rentrer la joie et quand vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver cette énergie de bonheur, ça va vous permettre de voir les choses sous un angle différent et vous allez pouvoir enclencher et passer à l'action. Vous allez être un grand oui. Hein. Il y a encore un petit passage à faire pour vous, amis vierges, mais en tout cas, oui, on est dans les mêmes énergies. Il y a juste un cap à passer. Allez, quelle énergie divine pour vous? Optimisez vos talents. Bah oui, optimisez vos talents. Il est temps d'optimiser vos talents, de prendre conscience de quels sont vos talents aussi, pour pouvoir avancer vers votre propre réalisation. Alors, optimisez vos talents. On va aller voir le message dans le livret. On vous dit... Analysez ce qui est important en ce moment pour vous spirituellement et oubliez tout le reste. Concentrez-vous particulièrement sur vos talents et vos dons et cernez ce qu'il faut faire pour les optimiser. Ne laissez pas la négativité du monde prendre le dessus sur votre engagement envers vous-même, ni le saboter et évitez ces conversations démoralisantes centrées sur les drames. Protégez-vous pour éviter de gaspiller votre énergie divine sur tout ce qui mène au doute de soi. Oui, ne doutez pas de vous et ne laissez personne vous faire douter de vous et de vos énergies et de vos projets aussi. Votre énergie divine vous demande de vous diriger activement vers l'optimisation de vos talents et de vos dons. Prenez garde à la négativité ambiante qui risque de nuire à votre confiance en vous. Œuvrez tranquillement pour améliorer vos compétences sans perdre de temps dans des poursuites vides de sens. Oui, sachez vous recentrer et aller vers l'essentiel en fait. Croyez en vous, maîtrisez vos talents avec loyauté et cohérence et soyez patient face aux exigences qu'ils vous imposent. Avec vos guides divins, œuvrant à vos côtés, vos efforts en vaudront la peine sur le long terme. Oui, ici, c'est des énergies qui sont faites pour être construites sur le long terme. Donc faites-vous confiance, faites confiance au divin et vraiment soyez patient parce que vous allez vers quelque chose de beau. Vous allez construire quelque chose de beau. En tout cas, il y a des choses qui seront à récolter et qui vont vraiment vous plaire, et qui vont vraiment vous permettre de vous épanouir. Amis vierges du premier décan. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici quels sont les messages et les énergies pour les vierges du deuxième décan. Pardon. On parle de victoire et de succès. On l'a vu, la victoire, le succès, on retrouve le bonheur. Oui, on passe à l'action. Ça y est, on a envie, on est protégé, on est auréolé. On retrouve confiance en la vie, on retrouve confiance en soi. Et on a envie de claironner et de le dire à tout le monde qu'on est heureux et qu'on vit un succès. C'est ce qu'on vous a dit. Il n'y a pas grand-chose qui vous résistera. Et vous allez être pris dans un tourbillon qui va vraiment vous pousser vers l'action, vous pousser vers l'avant, va vous amener vers le bonheur et le succès. Quelle énergie vous accompagne ici ? C'est la source, eh ben oui, c'est la source, c'est votre côté divin, c'est votre âme, c'est votre étincelle divine qui va vous pousser à l'action, qui va vous pousser à avancer pour aller vers la victoire. Donc écoutez votre intuition, elle sera vraiment bonne ce mois-ci, elle va vraiment vous guider. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il est temps de couper la faux. Vous allez couper avec les trahisons, avec les personnes qui sont avec vos ennemis. C'est ce que vous allez faire ici, C'est exactement ça. On va couper.
On va couper avec les tromperies, avec les mensonges, avec les personnes qui ne nous conviennent plus, avec des personnes qui sont toxiques, avec des relations toxiques. On met fin à quelque chose. Ici, c'est ce que vous allez faire, vraiment. On a envie de mettre fin à des énergies ici qui ne nous conviennent plus. On a envie de mettre fin à des personnes qui sont hypocrites également. On a envie de mettre fin à ce qui ne nous concerne plus, à des énergies qui ne nous correspondent plus également. Alors on peut parler aussi de décisions tranchantes ici avec la faux, hein. Donc vous allez peut-être prendre ces décisions assez rapidement et de manière assez tranchée, c'est ce qu'on nous dit. Mais en tout cas on vous dit que oui, c'est les meilleures décisions que vous allez prendre puisque ça va vous permettre d'avancer et de vous réaliser et d'un grand oui. Donc vous faites sortir tout ce qui est toxique et qui ne vous correspond plus et qui ne vous concerne plus, amis vierges. Donc ici, sur quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer, l'affirmation, hein. Affirmez votre plus-value, oui. Montrez qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à un projet, hein, par rapport aux professionnels. Si vous devez défendre le fait que vous voulez obtenir un projet, il va falloir que vous montriez qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de plus que votre concurrent. Vous voyez comme ça peut vous parler. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne, alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Oui, montrez votre plus-value, montrez ce qui fait en quoi vous êtes différent des autres, pourquoi il faut qu'on vous choisisse vous. Et même en amour. Même en amour, ce sera valable. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise, amis vierges. Oubliez les ressentiments. Oui, les ressentiments ne font pas avancer, ça bloque. Ça bloque. Ça peut frustrer, ça peut enfermer aussi, ça peut entraver justement par rapport à de nouvelles démarches. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. C'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez couper avec les ressentiments pour aller vers de l'avant et pour aller vers une renaissance, vers retrouver de la vitalité et aller vers de nouveaux projets. Bien, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? C'est la persévérance. La persévérance, c'est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Elle est là, la réussite, hein. On vous l'annonce et vous l'avez eu en début. On vous annonce le triomphe. Donc soyez persévérant et persévérante. Soyez déterminés à avancer. Il y a vraiment une belle réalisation qui vient au bout. Et c'est ce qu'on vous dit. En étant fidèle à vos valeurs, en étant intègre envers vous-même, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister, amis vierges. Ici, quelle est votre énergie divine? Réévaluer. Donc, il va falloir peut-être réévaluer certains obstacles, certaines choses également. Donc, on va aller voir le message de la carte. Réévaluer peut-être vos attentes aussi. Alors, c'est peut-être pas le message de la carte, mais moi, c'est ce qu'on me dit. Réévaluer vos attentes. Réévaluer de manière à ce que... à en vouloir plus, en fait. Donc, ici, actuellement, dans certaines situations, avez-vous le sentiment de tourner en rond ou d'être dans une impasse? Ça, c'est ça. Travaillez-vous dur en n'en retirant que peu de satisfaction? Avez-vous l'impression de vous être égaré? Votre énergie divine vous demande de réévaluer votre direction. Ralentissez et définissez clairement vos intentions. Agissez-vous sans réfléchir au préalable? Que faites-vous sans considération? Qu'est-ce qui vous prend du temps sans satisfaire ce qui vous tient à cœur? Oui, qu'est-ce qui vous prend du temps sans satisfaire ce qui vous tient à cœur? Voyez comment vous pouvez y répondre à ça. Prenez du recul et décidez de votre destination. Que faire et pour quelles raisons? Ça, c'est ces deux cartes. Ne vous laissez pas influencer par autrui ou vos peurs. Non, ne vous laissez pas influencer. Sollicitez votre véritable moi pour le vérifier. Ou devez-vous reculer et si nécessaire, vous reprendre en main. En tant qu'être divin, vous êtes libre de vous créer la vie qui vous convient, mais en restant attentif à vos choix et fidèle à votre véritable voie. Donc oui, soyez fidèle à vous-même, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez pouvoir vous diriger vers ce qui est bon pour vous. À partir du moment où vous allez être intègre avec vous, vous allez vous respecter et vous allez vraiment, être fidèle à vous-même en fait, hein, fidèle à vos valeurs. On est en raccord. Ici, pour vous, troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le chakra coronal. Ici, on vous dit que vous êtes connecté, donc écoutez les messages. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez écouter votre intuition. Vous allez pouvoir avancer grâce à votre intuition. Elle saura, si vous avez un doute, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre cœur, laissez-vous guider par votre cœur. Vous aurez vers la réussite, vous irez vraiment vers
le bonheur, en fait. Hein. Faites les choses, allez vers ce qui va vous permettre de vous épanouir et vers ce qui vous permet de vibrer et de ressentir la joie. D'accord? Vraiment, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Et faites, regardez autour de vous, vous aurez des messages qui vous confirmeront que vous êtes sur le bon chemin. Et restez intègre à vos valeurs. Ici, quelle est l'énergie lumineuse qui vous accompagne? C'est la vérité. Oui, vous allez avancer dans votre vérité. Vous allez rester intègre à vous-même, vous allez vraiment être fidèle à votre vérité, à vos valeurs. Vous ne porterez pas le masque et vous démasquerez peut-être certaines personnes autour de vous. Donc vraiment, ici, faites-vous confiance, faites confiance à votre fidélité, soyez fidèle envers vous-même et vous allez vraiment avancer. Oui, il n'y aura pas grand-chose qui vous résistera en tout cas. Ici, quelles sont les énergies avec les rêves enchantés de l'énervement? Donc ici, il y a des tracas, il y a des disputes. Mais on vous dit ici que oui, malgré les tracas, malgré les disputes, vous allez retrouver quand même confiance en vous. Ça, c'est ça. Les tracas, les disputes, on se sent entravé. Mais vous allez reprendre confiance en vous parce que vous allez tourner le dos à ces énergies. Vous allez reprendre, vous allez de nouveau progresser. Vous allez de nouveau retrouver de la vitalité. Vous allez de nouveau... comme vous connaissez vos valeurs, comme vous voulez être intègre envers vos valeurs, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien présent dans votre réalité et vous savez vraiment ce vers quoi vous voulez aller. Ça, on l'a vu déjà ensemble. Donc, il n'y a pas grand-chose qui vous résistera. Non, ces disputes, ces tracas, ça va devenir du passé pour vous parce que vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez vers quoi vous voulez progresser. Et en plus, on vous dit, regardez, hein, vous êtes protégé. Il y a l'arc-en-ciel ici, l'arc-en-ciel, et puis en plus, il y a l'arbre séphirotique, il y a les archanges, les anges qui sont à vos côtés. Donc ici, croyez en vos valeurs, croyez en vous, soyez intègre par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et vous verrez qu'il y a une belle progression, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ici, quelles actions devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc c'est le courage. Ayez le courage d'oser, oui, oser sortir de ça, oser tourner le dos, oui, et il y a de belles réalisations qui viendront vers vous. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Vous allez le faire puisqu'on avait l'action ici, vous allez entreprendre. Maintenant, vous allez vraiment vouloir vous sortir de votre zone de confort parce que vous savez que ce que vous voulez mettre en place, ça correspond à vos envies, ça correspond à vos valeurs, ça correspond à ce pourquoi vous voulez vibrer aussi, et vous savez que ça va vous apporter de la joie également. Donc ici, oui, ayez le courage d'oser, il est temps d'oser, d'aller vers votre réalisation, d'aller vers votre pleine réalisation, devrais-je dire. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Sur lâcher les pensées négatives, oui, arrêtez, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, arrêtez de croire... arrêtez de penser que ce sont que des mirages, hein, et arrêtez de penser à la sécurité à tout prix. C'est votre sécurité qui peut vous entraver, hein, ici, qui peut vous empêcher d'avancer. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, dès qu'il y a une pensée négative qui survient, transformez-la en pensée positive. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel message de l'archange Raphaël, source d'eau? La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Faites le vide dans votre esprit pour lâcher des pensées négatives. Voilà, on est en raccord. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Voilà, apaisez vos peurs. Il est temps d'oser. Alors, je pense que les messages sont clairs. Hein. Il est temps d'oser, Amis Vierges, aller vers votre réalisation, d'oser, d'aller vers un projet qui vous parle, qui vous fait vibrer aussi, qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc ici, quelle est votre énergie divine? C'est prenez d'abord soin de vous. Oui, prenez soin d'abord de vous. Donc, on va aller voir le message. Prenez soin de vous. Prenez soin d'abord de vous. Donc, il est temps de cesser d'être trop attentif à autrui, que ce soit la famille, les amis ou les collègues. Intériorisez votre attention et donnez-vous ce qui vous est actuellement nécessaire. En cas contraire, vous risquez d'être à découvert, surmené, écartelé. Tous des signes que vous n'êtes plus équilibré. Comment ils disent? Alors, c'est des signes qui montrent que vous n'êtes plus équilibré et qu'il est vital de trouver davantage de soutien, de prendre soin de vous. La phrase est un petit peu alambiquée. Hein.
Vérifiez-le par vous-même. Seriez-vous insensible ou indifférent à vos besoins personnels, physiques, émotionnels ou spirituels? Seriez-vous trop concerné par les requêtes de votre entourage? Alors, il peut y avoir de ça, mais je pense que ce mois-ci, justement, prenez d'abord soin de vous. Il va y avoir un recentrage. Vous allez vous recentrer sur vos propres valeurs, sur votre intégrité à vous, et pour pouvoir mettre en place des choses. De toute façon, la vie, le 8 de bâton, c'est pour vous. Hein. Donc, il est temps de saisir les opportunités. Il va falloir prendre, en prenant soin de vous, en saisissant les opportunités qui vont s'offrir à vous pour vos projets, ben oui, vous allez prendre aussi soin de vous. Votre énergie divine vous demande de rééquilibrer votre vie en étant plus réceptif à vos besoins et en agissant en conséquence. Prenez le temps et ménagez-vous de l'espace sans culpabilité ni attitude défensive. Si vous ne répondez pas en priorité à vos besoins, l'énergie risque de vous manquer pour aimer ou aider quiconque. Pardon. Oui, ménagez-vous de l'espace pour vous. Pardon, pour prendre soin de vous. N'allez pas croire qu'il vaut mieux donner que recevoir et reconnaissez que ce n'est que lorsque ces deux actions sont équilibrées que la vie est fructueuse pour tout un chacun. Oui, il faut que l'on donne, que l'on puisse donner autant que l'on puisse recevoir. Si on donne plus, ben on n'est pas content parce qu'on aimerait bien recevoir. Et si on reçoit plus, on n'est pas content aussi parce qu'on nous empêche de donner. Donc en fait, il faut vraiment trouver le juste milieu, il faut trouver le juste équilibre. Prendre soin de vous est actuellement le seul moyen pour faire évoluer votre vie. Donc ici, il va falloir prendre soin de vous justement pour pouvoir arriver à cette belle réalisation, pour arriver à voir les opportunités que la vie va vous amener, pour pouvoir saisir ces opportunités également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, il y a un travail ici pour le troisième décan à faire sur le fait d'équilibrer, le donner, le recevoir, et il est temps de prendre soin de soi pour pouvoir aller vers des énergies qui vont vous permettre de vous épanouir également. Voilà pour vous, amis vierges, ce sont des sacrées énergies, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister. Prenez soin de vous et tout ira bien ici. Osez et purifiez aussi des idées négatives que vous pourriez avoir. Allez, ici, on va aller voir quel animal vous accompagne. Quel animal vous accompagne ce mois-ci? C'est l'aigle. C'est l'aigle qui va vous accompagner. Il fait partie de quelle famille, l'aigle? De la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. On est en plein. Hein. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous, amis vierges du troisième décan. Il est temps de vous aligner à vos valeurs, de vous reconnecter à votre loyauté et d'être loyal envers vous-même. Donc, c'est les animaux de la posture et on a dit que c'était l'aigle. L'aigle. L'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformes en défis. Oui, les obstacles deviennent des défis. Et les défis, c'est challengeant en fait. Hein. Donc les mots-clés de l'aigle sont le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, on est en plein, l'authenticité, on l'a eu aussi, d'être authentique avec soi-même, la création, la puissance, le divin et le commandement. On est en raccord. Lorsque l'aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Et oui, il y a tout est ici pour vous permettre de prendre la bonne direction pour aller vers votre propre réalisation. Alors la mission de vie peut-être, en tout cas de réaliser certains objectifs, certaines choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, sûrement. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, il est temps de retrouver cette belle énergie, d'aller vers votre propre réalisation, vers votre propre épanouissement. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Et donc, c'est en regardant peut-être les choses sous un angle différent, en prenant de la hauteur, que vous allez peut-être pouvoir prendre conscience de certaines choses, de certaines énergies également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis vierge ami vierge. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir votre mandala ici pour conclure. Allez, quel mandat là pour conclure pour vous, amis vierges?
Resplendir. Ah oui, resplendir. Bah, quand on vous dit qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous résister, bah, c'est pour que vous puissiez permettre de vous resplendir aussi, hein. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage, je grandis. C'est ce qu'on vous avait dit, hein, je ne sais plus où, qu'il faut arrêter de voir les choses négatives et qu'il faut rester positif. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Oui. Et en faisant resplendir la lumière qui est en vous, eh ben, vous allez prendre conscience à quel point vous êtes une belle personne et que vous pouvez être fier de vos valeurs et que vous pouvez être loyal envers elles. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très beau mois de février. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.